Lettre à un ami poète. Monsieur, c'est avec respect et enthousiasme que je vous adresse cette lettre. Vous ayant rencontré une première fois pour évoquer votre travail d'éditeur, j'ai été sensible à votre démarche, à vos choix et aux critères sur lesquels vous les fondez, mais aussi à votre ouverture d'esprit, à votre générosité à l'égard de ceux que vous avez élus et à votre rigueur professionnelle pour acheminer un manuscrit jusqu'à sa publication. Nous avons été amenés à nous revoir et j'ai découvert, grâce à vous, le métier de traducteur. Je n'avais jamais mesuré l'importance de cet art. Ce n'est pas en discourant à son propos que vous me l'avez fait entendre, mais en m'entretenant, avec la simplicité que je vous connais, de la préférence que vous donniez à une expression, un mot, une ponctuation, de la justesse et de la précision mise au service de ces auteurs qui sont aussi vos amis, en ce monde ou dans l'autre, et de l'indispensable culture de la langue traduite. Partage profond, immersion charnelle. Je ne connaissais pas cela. Ce que vous m'avez dit de votre pratique me l'a appris. Au fil de nos rencontres, j'ai découvert le poète que vous êtes quand, avec la même simplicité, vous m'avez offert l'un de vos ouvrages. Vous m'avez ouvert une autre porte vers vous-même. Votre cœur, votre âme. J'entrais dans un espace secret, intime, conduite par vous. Je l'ai ressenti comme la marque d'une grande confiance de vous à moi. Une publication est un acte qui engage et révèle son auteur. C'était lire en creux ce que vous êtes, découvrir votre part d'ombre, me dissoudre dans vos mots pour mieux vous approcher, pour entrer en symphonie avec votre monde créatif, sensoriel, sensuel, amoureux, rageur, macho, chevaleresque. Vos armes sont la plume et l'épée, monsieur. L'une est visible, l'autre pas. Les deux sont bleus, comme vous, bleu comme le ciel de la tendresse, bleu abyssal du désespoir, bleu turquoise des lacs de montagne, bleu vert des bambous qui ornent votre jardin. Vous êtes bleu, même si vous dites l'or du ciel au couchant, le rouge d'une passion, le noir de vos révoltes, la chair nacrée d'une amante. Vous êtes bleu. Tant d'autres s'en réclament, reniant dès lors leur propre couleur. J'ai poursuivi mon chemin près de vous avec d'autres recueils de vos poèmes, avançant toujours pas à pas dans votre jardin secret. Vous n'avez rien publié de vous depuis fort longtemps. Lorsque nous nous voyons, votre travail de traduction, de relecture, d'écriture d'articles divers est largement évoqué. Mais les regrets que vous éprouvez de ne plus écrire ne semblent pas peser assez pour vous faire revenir en votre centre. Le fuiriez-vous ? Il est sans doute plus aisé de rédiger une page attendue, tâche tangible pour l'entourage, que de s'immerger dans les profondeurs océaniques du cœur. Quelle part d'inconnu ramenons-nous dans nos filets ? Quel désir, quel fantasme, quel regret.
quelles espérances! L'enfer commence parfois derrière les paupières closes, là où les yeux voient l'invisible. Vos mots me manquent. J'espère vous lire encore, bientôt. Ne prenez pas ma demande comme une exigence, je ne me le permettrai pas, mais comme un désir. Je vous remercie pour tout ce que nous partageons à chacune de nos visites, pour ce que vous offrez avec tant de générosité, pour l'enseignement magistral que vous m'avez donné un jour sur le chemin de votre librairie. La poésie, ça s'écrit avec des ciseaux. Amis, aimés, vous ne pouviez pas être plus juste avec quelqu'un que le zen a touché. Était-ce la loi des coïncidences? Les mots ont percuté. Amis poètes, aimés, par pitié, ne vous laissez pas surprendre par l'âge et les regrets. Allez à l'essentiel, au plus vite. Chaque heure compte. Commencez vos journées par le travail qui vous concerne. Refusez ce qui vous en distrait. Et tant mieux s'il vous reste du temps après avoir écrit. Je vous en prie, n'ajoutez pas à ma tristesse de vous avoir connu si tard le regret de ne pas lire encore quelques pages de vous.